Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une petite vidéo, même je pense une grosse vidéo quand même, vu le sujet, je pense que vous aurez dû le voir dans le titre. On se retrouvait bien pour tout simplement une redécouverte, une représentation de ma collection Skylanders entière. Donc les dernières vidéos datent d'il y a 2 ans. En 2 ans, j'ai pu voilà, ramasser, trouver de nouvelles figurines. Que ce soit sur les 6 séries Scanners différentes. Même si ma collection est importante, elle n'est pas du tout complète. Il manque énormément de personnages qui me manquent. Euh, mais bon, petit à petit, j'essaie de rassembler le plus de scanners possible. J'ai pas d'objectif à faire un full set scanner. De toute façon, je ne pourrai jamais faire un full set scanner. Il y a certains personnages qui aujourd'hui, même d'occasion, d'essayer de leur boîte sont vraiment trop chers pour moi. Ça part sur 70 euros, 100 euros pour certains personnages, voilà. Même si le marché des scanners, voilà, il n'y a que les grands fans, les fans de la première heure, qui collectionnent encore ces figurines-là. Mais bon, de temps en temps, je retrouve quelques figurines quand même par-ci par-là. Et surtout, j'ai décidé, à la suite de nombreux commentaires, de quelques personnes qui ont décidé, qui m'ont contacté pour demander si je pouvais refaire du scanners. Alors pour l'instant, je me reconcentre sur la présentation de personnages. On verra après si je fais du gameplay. Alors, des jeux scanners, j'ai pas de matériel pour enregistrer un écran de jeu. Le seul moyen que j'ai actuellement, c'est de jouer sur ma Xbox One, de faire un live sur Twitch et de vous proposer un stream, le stream sur Twitch en uploadant sur ma chaîne. Voilà, en tout cas, c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant pour vous de vous proposer du gameplay Skylanders. Et surtout, je ne pourrais pas jouer aux 2 premiers jeux, que ce soit Spyro's Adventure ou Giants, étant donné que sur Xbox One, le premier jeu Skylanders qui était, c'était SWAT Force. Mais bon, voilà, on a quand même 4 jeux Skylanders sur Xbox One, donc peut-être par la suite vous proposer une rediffusion d'un live sur Twitch, même s'il y a personne qui vienne discuter, au moins moi, j'ai filmé du gameplay. Bon, ouais. On se retrouve aussi pour les 10 ans de Scanners. Voilà, 10 ans que le tout premier jeu Scanners était sorti, je crois de souvenir, le 12 octobre 2011. Voilà, déjà 10 ans, ça fait ça fait énormément de temps que cette série de jeux est sortie. Il y a eu, bien entendu, les 5 autres qui ont suivi. Le dernier jeu qui était sorti en 2016, si je me trompe bien, Imaginators. Depuis, bon, on n'a plus vu, malheureusement, de jeux Scanners. Hein, voilà, une série qui s'est soufflée quand même. Et vraiment, comme je vous dis, les grands fans qui jouent encore. Et on sentait que sur la fin, bon, ça commence à diminuer en termes Scanners. Mais bon, on a eu quand même de très bons jeux, de très bons produits dérivés quand même. J'en parle pas non plus de tout ce qui est jeux mobiles, dont le dernier Ring of Heroes a plutôt bien marché, en tout cas pour les fans. Moi, je ne suis pas un fan de Ring of Heroes. J'ai testé le jeu, mais bon, je suis pas adepte des jeux mobiles. On a bien sûr eu la série animée Skylanders Academy sur Netflix en 3 saisons. Bon, même si certains points ne collaient pas avec les jeux de la série en termes, voilà, de petits détails historiques, de faits. Bon, c'était bien content d'avoir enfin un dessin animé Skylanders pour ceux qui ont pu voir tout simplement ce dessin animé. Donc, on va revenir au sujet principal de cette vidéo, à la fois donc pour fêter les 10 ans de Scanners, mais aussi pour refaire une grosse mise à jour sur ma chaîne pour la collection Scanners, parce que elle a énormément augmenté, quand je dis, voilà, en 2 ans. Bon, voilà, les personnages ont pu s'amasser quand même au fur et à mesure du temps. Et on va commencer, donc, pour ceux qui l'auraient reconnu, par ce petit portail. Je crois qu'on portail magique, tout simplement, voilà. Qui est tout simplement le portail magique de Scanners premier du nom. Donc on le reconnaît, voilà. Surface blanche, les contours de pierre avec les symboles. Alors, je ne sais toujours pas à quoi correspondent ces symboles. Bon, c'est plutôt dans le lore de Scanners. Il s'agit d'un portail filaire, donc pour ceux qui ne savent pas,
il y avait en tout 2 types de portails pour Scanners. Bon, même si au niveau du design, c'était vraiment le même. Ici, j'ai commencé par exemple sur la version 8. D'ailleurs, hop, on va tout de suite en parler. Des versions sorties pour Scanners Pyros Amateur, qui fut tout simplement le premier épisode de Scanners. La première version, la toute première fois que j'ai pu jouer à Scanners, il s'agissait donc Scanners Pyros Adventure sur la console de Nintendo Wii, qui était pas non plus la version la plus belle, parce que voilà, on connaissait la puissance de la Wii, mais au moins ça faisait le taf, au moins pour les 2 premières versions. À partir de la 3e, bon, on commençait à avoir les limites techniques. Ensuite, toujours continuant sur la partie Nintendo, c'était aussi la sortie, voilà, dans les quelques mois qui ont suivi avant de la 3DS. Donc, on a eu l'épisode Spyro Adventure sur 3DS, qui était, au niveau du gameplay, je pense, un peu meilleur que la version console. Je parle bien en termes de gameplay et pas d'histoire. Histoire, le jeu sur console était très limité au niveau de la 3DS. Mais on pouvait déjà sauter dans la première version de Scanners, là où il a fallu attendre quand même Sword Force, donc le 3e épisode de Scanners pour voir enfin des sauts dans Scanners. Bon, ensuite c'est enchaîné avec des versions PS3, une version 360, et ce qui fut la seule version sortie sur ordinateur d'un jeu principal. Il s'agissait donc, voilà, d'une version PC de Scanners Pyros Adventure. Alors malheureusement, le CD que je possède, non, le DVD-ROM que je possède pour le jeu Scanners sur PC ne marche plus. Donc il s'agit tout simplement d'un objet pour la collection quand même. Surtout, c'est que comme vous voyez, j'ai énormément, j'ai plusieurs fois le jeu sur toutes les consoles différentes. Je peux actuellement jouer à toutes ces versions là, que ce soit, à part la version PC qui ne marche plus, mais PS3, 360, Wii, 3DS, ces 4 versions là, je peux jouer quand je veux parce que je possède toutes les consoles actuellement. Donc on va commencer tout simplement la partie présentation de personnages. Alors les personnages ne sont pas classés par éléments, je les ai pris sur l'étagère, ils sont un peu en vrac, mais bon, vous aurez au moins la partie présentation de personnages en premier. Ensuite on aura un peu les hors-série, parce que oui, j'ai réussi à avoir quelques hors-série comparé à la dernière vidéo de présentation de personnages de Spyro Adventure. Et on terminera tout simplement par les éléments bonus, les niveaux bonus, les objets, voilà, les objets à effet. Bon, bah, on va pas perdre plus de temps. Ça fait déjà 8 minutes de vidéo. Comme je vous dis, ça va être une vidéo vraiment, une grosse vidéo quand même pour cette première de la série représentation, remise à jour de la collection Scanner sur la chaîne. Au moins ça vous permet en fait d'avoir une petite mise à jour sur Scanners, parce que je sais que certains connaissent pas vraiment Scanners. Voilà, dans Scanners ça rentre dans le thème du jouet vidéo, dont le seul, je peux dire, le seul encore acteur de ce genre en 2021, c'est tout simplement les Amiibo. Voilà, les Amiibo de chez Nintendo, c'est les seuls actuellement qui font encore du jeu vidéo. Parce que les acteurs, il y a eu Disney avec son Disney Infinity, malheureusement, qui ont qui ont terminé la série après le 3e opus avec Star Wars. On a eu Lego Dimension, pareil, avec ses 7 aventures qui malheureusement sont terminées. Et on a eu Amiibo, les Amiibo de chez Nintendo, qui encore aujourd'hui ressortent quelques personnages. Voilà, on a le dernier, c'était le personnage de Zelda Skyward Sword. On avait là le mois prochain, normalement il sort celui de Samus, si je me trompe pas, de Metroid, avec Samus et le robot méchant. Malheureusement je me souviens plus de son nom, donc peut-être que je me l'achèterai celui-là, mais c'est encore à voir parce que c'est pas un set que je m'intéresse beaucoup. Donc on commence tout de suite par la première présentation par, je pense, si j'arrive à le retrouver dans le lot, parce que c'est un vrai bordel. Attendez, je l'ai, voilà, j'ai une autre de ces versions en double qui se trouvait à côté. Le premier personnage que je vais vous présenter, il s'agit de Spyro. Donc Spyro,
pour ceux qui connaissent, c'était un personnage phare vedette de la PlayStation, voilà, des premières heures de la PlayStation 1, la trilogie Spyro. Ensuite, il est sorti tous les jeux Spyro sur PS2, sur PS3. Ensuite, on a pu les avoir sur Wii. Pas les premiers en tout cas, mais les derniers. On était en plus dans la période début PS3. Donc voilà, Spyro en fait, Activision, l'éditeur du jeu, a décidé de lancer Scanners avec ce personnage pardon, excusez-moi, c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié, pardon, par les fans de Spyro, mais bon, au moins ça a permis de revoir Spyro pendant la période de 2011 à 16-17, 2018 avant le remaster, le remake pardon, de la première trilogie Spyro, donc sur Xbox One, PS4, PC et j'en passe. Donc ça permet au moins de revoir ce personnage. Et aussi donc chaque personnage de Scanners en tant que voilà, chaque groupe de personnages Scanners est divisé en 8 éléments. Et là, le Spyro fait partie de l'élément magie. Un des 8 premiers éléments de Scanners, parce que d'autres ont pu se rajouter tout simplement. Tiens, une petite bille, je sais pas pourquoi elle est là. Voilà, qui ont été rajoutés durant les jeux qui ont suivi. Donc Spyro, premier personnage. Ensuite, autre personnage que je possède. Alors, j'ai le full set au niveau 32 personnages de base de Scanner, donc je vais vous le présenter un par un. Nous avons Boomer, voilà, un troll de l'élément tech, donc reconnaissable. De toute façon, les éléments magie, les éléments pardon, de Scanner sont reconnaissables par la base des personnages et aussi, je sais pas si on verra bien, voilà, si on voit la lumière, on voit le logo de l'élément juste en dessous du personnage, donc on peut reconnaître très facilement de quel élément se trouve le personnage. Ensuite, nous avons deux souvenirs d'Inorang. Voilà, de l'élémentaire, donc voilà, un élément très basique à reconnaître au vu du socle. Je ne sais pas si je vais continuer à les amasser parce qu'il y a énormément de personnages de Spyro's Adventures. Et je pense que ça va prendre beaucoup de place. Ensuite, autre personnage un peu des jeux Scanners, je crois que c'était de l'ère PS2 si je ne me trompe pas. Nous avons Cinder, voilà. On va essayer de faire l'autofocus sur le personnage. Cinder, donc l'autre personnage repris tout simplement de Skylanders, des jeux Spyro de base. Je suis en train de mélanger tout dans la tête. C'est affreux. Autre personnage. Alors, donc Cinder fait partie de l'élément mort-vivant. On reconnaît ça par le crâne qui se trouve sur leur base. Un autre personnage de l'élémentaire, il s'agit de Bash. Voilà, le dragon de la Terre. Alors, il faut savoir que dans chaque élément Scanners du premier jeu, chaque élément a son dragon. Donc, nous avons Spyros pour la magie, Cinder pour les morts vivants, et nous avons Bash pour la Terre. J'ai actuellement tous les dragons de chaque élément. Donc, ça va permettre de reconnaître un peu tout ça. Bah tiens, autre personnage, autre dragon de la série, il s'agit de Zap. Voilà, le dragon de l'eau. Qui est un gros mélange entre un dragon et une anguille, quand même, parce que son élément, par exemple, c'est l'électricité. Ah oui, ce que je vous ai pas parlé, c'est que chaque personnage possède en tout 3 attaques, une principale, une secondaire et une spéciale. On peut appeler ça troisième attaque, hein, pour rester dans la ligne des 2 premières attaques. Chaque personnage possède un arbre de compétences, c'est pas un arbre hyper compliqué, avec plein de chemins différents. Il y a une trame principale qui permet de débloquer le pouvoir spécial, au moins une amélioration pour l'attaque secondaire et principale. Et ensuite, selon votre choix, il y a en tout 2 branches où vous pouvez choisir une voie. Soit ça sera une amélioration, généralement c'est une amélioration soit de la première ou de la deuxième attaque.
soit deuxième, troisième, soit première, troisième, selon le personnage. Et à la fin, on a un pouvoir spécial, on a un pouvoir puissant, obtenable après avoir découvert la gemme du personnage. Donc, quand je dis gemme, c'est juste une pièce runique qui permet tout simplement d'avoir la vidéo présentation du personnage et de débloquer ce fameux pouvoir à la fin. Généralement, c'est le pouvoir le plus puissant des scanners. Par exemple, le pouvoir de Spyro, il s'agit de Razmot, si je me trompe pas. Donc en clair, Spyro prend son envol et vient s'écraser au sol pour créer une onde de choc. Et chaque personnage possède son attaque puissante à la fin. Donc voilà un peu comment se divisent les aires de compétences. Après, chaque personnage a un système de niveau. Donc dans le premier jeu, c'est jusqu'à 10 niveaux maximum par personnage. Il obtient, grâce à de l'expérience, en tuant des monstres. Et le montée de niveau lui permet de monter un peu ses statistiques, parce que chaque personnage possède des statistiques, pardon, même si c'est pas un gameplay très mis en avant dans les jeux Scanners. Normalement, quand il monte de niveau, il augmente sa puissance, sa défense, son agilité et aussi sa chance. Sa chance permet tout simplement d'esquiver certains coups d'ennemis qu'il peut se prendre. Et aussi, il y a des systèmes d'argent que tu récupères grâce à des trésors, en cassant des éléments de décor. Et en montant de niveau aussi, le personnage gagne de la vie. Donc voilà, c'est quelque chose de très très basique pour un jeu vidéo avec un système d'expérience, montée de niveau. Et j'en passe. On continue. Alors je pense que cette vidéo va vraiment être très longue. Un autre élément qu'on n'a pas encore vu, si je le trouve. Ouais, il est là. Un élément que vous n'avez pas encore vu. Il s'agit de Zook. Voilà, le canonnier de Scanner. C'est un personnage que je trouve assez bien. C'est pas un personnage que j'ai beaucoup joué. En tout cas, c'était lui le premier personnage de la vie que je possédais. Donc les personnages de la vie sont reconnaissables avec une base qui fait constituée de feuilles tout simplement. Autre chose que j'ai pas dit, c'est que chaque génération de scanners possède une base qui est plus ou moins différente. Donc entre la première et la quatrième génération, c'est la couleur en dessous du socle qui différencie la génération de scanners. Vert pour la première, orange pardon pour la deuxième, bleu pour la troisième et rouge pour la quatrième. Ensuite, on a eu des bases où on avait Supercharger, donc un jeu avec des voitures. Donc la base, c'était en fait un début de moteur avec un élément qui s'affichait sur le côté. Donc ça, c'était de la terre, du feu, de l'eau. Voilà, c'était quelque chose d'assez basique. Et les derniers personnages ont retrouvé un peu cette base d'éléments affichés, mais les socles étaient tous les mêmes. Il y avait juste, voilà, les représentations des éléments sur les côtés. Bon, en tout cas, vous verrez tout ça lors des prochaines vidéos de présentation de personnages. On continue avec un personnage. Qu'est-ce qu'élément j'ai présenter? Ah bah le feu. Tiens. Quand on en parlait, il s'agit donc ici de Erutor. Voilà, un personnage. Alors c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. C'est pas en tout cas, ses attaques, j'aime bien, mais le personnage, je sais pas, j'arrive pas trop à plus que ça m'attacher. Bon, en tout cas, voilà, c'est un bon personnage qu'on aime bien jouer. Franchement, il fait le taf. Est-ce que j'ai pas présenté un autre élément? Magie. Attendez, je regarde. Ah oui, un élément de l'air hein, que j'ai pas présenté. Donc, normalement, j'ai bien pris le pont. C'est bon. Un autre dragon, il s'agit de Warwind, de l'élément air représenté par une base de nuages. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 5e dragon de Spyro's Adventure. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Bon, les dragons, on va essayer de présenter au fur et à mesure. On retourne chez la magie avec le personnage de Double Trouble. Alors, j'ai un petit défaut sur le personnage, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de plastique blanc, le plastique n'a pas été coloré au niveau de ses doigts. On dirait que c'était le support qui permettait simplement de tenir le bras du personnage, parce que quand le personnage est moulé, il est moulé par pièces. Donc par exemple ici,
sur le Spyro, sur le Whirlwind, on voit par exemple que certains éléments comme la tête ou même les pattes ont été rajoutés au corps. Donc je pense que c'était là où il y a eu comment dire la prise de pièces. Alors je sais pas pourquoi c'est ça, mais bon, si j'ai un autre personnage de double truc que je trouve qui est de meilleure qualité que celui-là, je le remplacerai, parce que oui, au fur et à mesure, j'essaie de remplacer quelques-uns de mes personnages. D'ailleurs, je crois que j'en ai même pas. Ouais, j'en ai même. En tout cas, là, j'en ai même pas. J'ai certains personnages en double que je rachète pour voilà, remettre à jour un peu la collection. Pour avoir des personnages qui ont moins de défauts de peinture sur le corps. Ensuite, nous avons Trigger Happy. Donc, oui, ce que je vous ai pas encore parlé non plus, c'est que le jeu était vendu en premier, possédait donc le jeu, un portail et 3 personnages, dont Spyro, le Trigger Happy que vous voyez, et un troisième personnage de l'eau. Il s'agissait de Gilkrant, le comment on les appelle ça? C'est des fishmen. Je sais même plus c'était quoi son espèce. Surtout c'était une espèce qui était beaucoup présente dans le jeu. On l'a retrouvé dans le premier, dans le troisième, si je me trompe pas. Des Gilman, voilà, ce sont les Gilman. J'avais complètement oublié le nom. Ensuite, autre personnage, nous avons la Tortue de l'air, Wanardu. Pareil, un petit personnage bien sympa. Rien à dire de plus. Alors j'essaie d'enchaîner plus vite, ça fait déjà 21 minutes des vidéos. Je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les vidéos longues. Mais bon, moi j'apprécie vraiment de passer du temps sur la présentation de personnages, vous donner les petits détails que je n'ai pas pu vous expliquer en début de vidéo. Autre personnage, encore de l'eau, nous avons One Shell. Donc d'ailleurs je crois que j'ai une autre version de lui pour la prochaine série, je crois que je l'ai, si je me trompe pas. Faut que je regarde. Ensuite, nous avons... Allez, on revient... Alors là, on l'a fait. On revient un peu de la Terre avec le golem. Alors, c'est pas un golem, mais bon, vous avez compris. C'est juste un peu un tour de golem. Prince Break, un personnage très puissant. C'est un de mes personnages préférés de Scandos. Alors, je suis désolé si certains personnages sont vraiment très poussiéreux. Mais quand on se retrouve avec plus de 300 figurines, on n'a pas beaucoup de temps de les nettoyer à chaque fois. Donc c'est vrai, j'aurais pu les nettoyer, mais bon, le travail est déjà assez monstrueux déjà pour la présentation de personnages. Après, il faut déjà les prendre, vous les présenter, ranger. Bon, on est très vite, on est très vite bloqué. Ensuite, nous avons Stoss Match. Voilà, un très beau personnage de la vie. Nous avons un personnage de la mort que j'apprécie énormément aussi, X. Voilà. Ensuite, nous avons... Allez, on va reprendre un peu d'éléments du feu avec Ignitor. Qui d'ailleurs, lui, était disponible de base que dans le pack des jeux 3DS. Alors oui, le pack console de salon et le pack console portable étaient différents au niveau déjà du jeu, du portail qui était beaucoup plus petit et ne fonctionnait tout simplement pas sur le même système, même si ça reste voilà, de la communication sans fil entre une puce qui se trouve à l'intérieur de la base et la console. Et nous avons 3 personnages qui étaient totalement différents, et avant qu'ils ne sortent en unité, pendant de très longs mois, il était disponible que dans le pack de démarrage. Donc Ignitor, le chevalier du feu, en faisait partie avant qu'il ne puisse sortir en pack solo. Donc ça permet tout simplement aussi de faire liaison avec le deuxième personnage de ce même pack 3DS, Steel Elf. Voilà, un magnifique personnage, pareil, qui était disponible que de base dans le pack de démarrage 3DS, mais qui était quand même sorti beaucoup plus tôt en pack tout seul, en pack solo, pardon, pour pouvoir le récupérer. En autre personnage, nous avons Sonic Boom, le griffon, qui est bon, qui est très bien aussi, un certain bon personnage. De toute façon, chaque personnage Scanners qui a été recruté bien par le Metréon. Donc Metréon, c'était
tout simplement l'ancien maître du portail qui était juste avant vous, parce que oui, si vous jouez Scanners, vous êtes considéré comme un maître du portail, quelqu'un qui contrôle la magie du portail et qui donne des ordres aux Scanners. Voilà, bon, après ça reste très gameplay, très roleplay. Voilà, c'est pour donner un peu plus du lore aux jeux Scanners, même si ça reste voilà, une façon très basique de présenter le joueur par rapport à la vue du jeu vidéo. Donc Metréon, voilà, qui était l'ancien maître du portail, qui a recruté chaque Scanners ici présent. D'ailleurs, chaque personnage a sa petite histoire. Donc si vous êtes un peu voilà, si vous aimez un peu les détails pour chaque personnage, vous pouvez retrouver tout simplement chaque histoire de chaque personnage sur le site de scanners.com, qui énumère tout simplement toutes les histoires de chaque personnage, même si ce ne sont pas non plus des récits. C'est un petit bloc d'histoire qui permet tout simplement de découvrir et d'apprécier plus ou moins un personnage, de pourquoi elle est là et comment il est arrivé à devenir un Scanners. Autre personnage, nous avons le Drill Sergeant. Voilà, pareil, un petit personnage, c'est pas mon préféré celui-là. Il a pas des attaques que j'apprécie énormément, mais bon, en tout cas, ça reste un bon parti quand même. En autre dragon, cette fois-ci, il s'agit de Camo. Donc, alors, si je peux faire le focus sur le Camo, ça serait bien. Voilà. Donc, voilà, Camo, le dragon de la vie, qui pour moi, après Spyro, eh bien, mon dragon préféré. Alors, vous voyez, voilà, chaque personnage a un peu des défauts de couleur, voilà, des parties de bout de peinture qui sont parties. C'est normal, hein, ce sont des figurines pour certaines qui ont 10 ans. Voilà, d'autres un peu moins. Enfin, on part quand même de la base que chaque personnage, même si je les ai rachetés dans l'occasion ou neufs par la suite, parce que oui, certains personnages, j'ai pu les avoir neufs encore sous boîte, certains personnages ont quand même 10 ans, donc voilà, ils ont du vécu. Chaque personnage, voilà, chaque personne qui joue à Scanners ne prenait pas soin non plus de la même manière de ces figurines. D'autres, c'était dans des bois, dans des cartons. Moi, j'ai la chance de pouvoir les entreposer. Alors, c'est pas des c'est pas des personnages qui sont trop chocs, ni rien. Mais bon, voilà, c'est l'occasion, tout simplement. En autre personnage, nous avons Lightning Rod, donc le personnage vraiment très ressemblant à Zeus. D'ailleurs, ses pouvoirs sont basés sur lui, tout simplement. C'est un personnage, je pense, ça doit être le personnage, pardon, que j'apprécie le plus de l'ère. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un personnage de l'ère que je n'ai pas présenté? Étant donné qu'ils sont 4 par main. Ah non, tous les personnages de l'air sont là, donc Sonic Boom, Lightning Rod, Wanardo et Warwind. Donc réellement, Lightning Rod, c'est vraiment mon personnage préféré sur l'élément de l'air. Ensuite, on continue avec, du coup, je pense, le dernier dragon à présenter. Il s'agit de Sunburn. Voilà, un magnifique dragon phénix. D'ailleurs, pour moi, c'était très dommage parce que énormément de dragons ont pu avoir une série 2, voire même une série 3 pour certains. Comme par exemple Warwind qui ont posé 3 séries. Mais en tout cas, tous les dragons, à part Sunburn, ont été réédités. Voilà, Spyro par exemple a eu la série 2 et la série 3. Cinder série 2, série 3. Zap en série 2. Bash série 2 seulement. Warwind série 2, série 3. Camo, donc série 1, série 2, mais c'était sorti dans la 3e génération. Donc c'est une série 2.5, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, Sunburn, ça a été le seul dragon qui n'a jamais été réédité, que ce soit en Élytéon, en série, en personnage, voilà. Donc c'était le seul dragon qui était réédité, donc c'est une pièce unique du Sunburn. On continue, ça va faire 30 minutes quand même, avec un personnage. Alors du coup, je vais pas vous présenter celui-là, mais l'autre. Oh, tu vas me dire. Bon allez, hop.
le Ghost Roster, voilà, un magnifique personnage des morts vivants. C'est un personnage très chiant parce que cette troisième attaque qui permet tout simplement de devenir un ectoplasme, tout simplement, comment dire, lui fait perdre de la vie. Donc c'est pas un personnage qui est très facile à utiliser. Et surtout, bon, même s'il est vraiment bien puissant, il est très limite. C'est pas un personnage que j'apprécie pour ses attaques, mais au niveau du charisme du personnage, il est super cool. Ah non, bah d'ailleurs, je vous ai pas présenté le dernier dragon, pardon, excusez-moi. Il s'agit simplement de Robot. Donc un dragon, je pense, qui de base est un terrestre, qui s'est forgé tout simplement une armure technologique. Donc il fut le dragon de la Terre. Donc c'était le dernier dragon normalement que j'ai à vous présenter ici. On continue avec un personnage des morts vivants qui pour moi est le plus faible de tous les personnages de la première édition. Le Walking Ball. Voilà, si je mets là, ça devrait le faire. Voilà, un personnage qui est quand même assez cool à jouer, mais bon, voilà, c'est pas le plus puissant qui est dans cette série. Autre personnage, le deuxième elfe, il s'agit de Flameslinger, voilà, l'archer de feu. Ce personnage-là est vraiment, mais vraiment cool à utiliser. Je l'ai pas eu tout de suite dans sa première édition, je l'ai eu en série 2 pour la première fois. Et franchement, même la série 1, vous me demandez de rejouer à Spyro's Adventure aujourd'hui. Vous me dites un élément feu pour jouer sur le premier jeu. Je prends soit Flameslinger, soit Ignitor, donc le chevalier du feu, que je vous ai présenté simplement du coup il y a quelques minutes. En notre personnage, nous avons le chevalier de la mort, Chop Chop. Voilà, il y a un très bon personnage à jouer. De toute façon, à part Ghost Roster, les autres personnages des morts vivants, que ce soit Chop Chop, Cinder ou X, sont très bien utilisés à jouer. Et franchement, c'est un kiff de les utiliser. Et on arrive presque à la fin pour la présentation des personnages basiques, tout simplement. Nous avons Voodoo, ici, juste présent. Alors j'enchaîne parce que c'est des personnages qui, bah, dans le fond, se ressemblent beaucoup. Nous avons Terracine, qui fut d'ailleurs mon premier personnage de l'élémentaire. Donc là, je peux vous dire, lui, ce personnage-là, il a 10 ans, c'est sûr et certain. C'est pas le plus vieux. En tout cas, juste après l'achat du pack de démarrage avec les 3 figurines de base, lui fut tout premier personnage que j'ai acheté en plus. Et le dernier personnage, attendez, je regarde quand même si j'ai pas d'autres personnages à vous présenter hors niveau bonus, objet ou les hors-série. Et bah non, c'est tout. Donc le dernier personnage que j'ai à vous présenter, le voici, le Slam Bam, le Yeti de glace aux quatre membres, aux 4 bras, pardon, excusez-moi. Franchement, un personnage au corps à corps avec Terrafine, nickel, il possède des attaques très puissantes. Voilà. Donc, qui conclut la partie présentation simplement des personnages basiques. Hein. Donc là, vous avez les 32 personnages de Spyro's Adventure. Voilà, donc 32 personnages de base, 8 éléments, 4 personnages par élément. Donc 4 x 8, 32. Si vous êtes bon en maths. Donc, on va passer tout simplement aux personnages un peu... alors, on va pas faire les hors-séries tout de suite. On fera les hors-séries vraiment pour terminer la vidéo. Mais on va faire du coup les objets bonus. Donc, je parle des niveaux supplémentaires à niveau bonus. Hein, et les objets bonus qui étaient vendus avec les niveaux. Donc, le premier niveau bonus qui fut vendu, il s'agit tout simplement de la mer pirate. Voilà, le premier niveau bonus, qui pour moi est le moins bon des 4 niveaux bonus présentés pour Skyward Spyro's Adventure. Même s'il était cool, c'était vraiment qu'un amuse-gueule pour les autres niveaux bonus, parce qu'il se basait sur le jeu de cartes, pardon,
tout au long de ce niveau. Ce qui était plutôt bien, mais bon, c'était limité. Donc chaque niveau bonus était vendu avec un scanner, et le scanner de la mer pirate fut tout simplement Terrafine. Donc le premier niveau bonus que j'ai pu avoir, c'est la mer pirate. Le deuxième niveau bonus que j'ai pu simplement m'acheter, il s'agit de celui-ci, de la crypte noire. Déjà un niveau bonus qui est remonté fort bien par rapport au premier, qui était vendu avec le Ghost Roster qui se trouve ici. Ensuite le de souvenir. Alors c'était le troisième niveau bonus sorti, mais que j'ai eu bien des années plus tard parce que je n'avais pas pu l'acheter lors des premiers jeux, et après avec les achats des nouvelles figurines, je pouvais pas l'acheter, mais j'ai réussi à le trouver en neuf dans un Leclerc pour pas très cher, c'était une dizaine d'euros, donc ça allait encore. Il s'agit par exemple de l'Empire Glacé. Pour moi, c'est la figurine la plus belle que je trouve parmi les 4 niveaux bonus, qui était vendue avec le dernier personnage que je vous ai présenté, Slam Bam. Et du coup, le dernier bonus qui est sorti pour Spyro's Adventure, qui fut du coup mon troisième niveau bonus, il s'agit simplement du pic du dragon. Le pic du dragon, voilà, vendu avec le Sunburn qui se trouve juste ici. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, chaque coffret, alors c'est pas vraiment les coffrets, mais chaque boîte de niveau bonus était vendue avec un personnage, un niveau bonus et deux objets bonus. Donc pour la mer pirate de souvenirs, il s'agissait alors de celui-ci et de celui-ci. Nous avons le coffre au trésor et les épées fantômes. Je vous crois de souvenir, c'est ça qu'on les appelait. C'est des objets, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il y avait en plus. Pour la crypte noire, c'était le sablier et la potion. La potion, c'est un objet vraiment que j'ai beaucoup utilisé pour soigner par exemple Ghost Roster après un combat de boss. Vraiment, quand il y avait eu un gros ennemi, j'utilisais cet objet là. Le troisième, donc l'Empire Glacier, il avait le bouclier et l'enclume. Et le pic du dragon, il avait comme objet. Et là, c'est le troisième personnage qui était repris simplement des premiers jeux Spyro, qui malheureusement est devenu plus un compagnon que vraiment un personnage à part dans la série. Donc on avait les bottes ailées qui nous permettaient de nous déplacer plus vite. Et pour ceux vraiment qui s'en souviennent, le Sparks. Voilà, donc si tu peux faire le focus, s'il te plaît, sur Sparks. Bon, il ne peut pas le faire, mais bon, voilà, c'est la libellule qui accompagnait Spyro sur les premiers jeux de la première trilogie. Voilà, un personnage très connu de Skylanders, de Spyro, pardon, Sparks, malheureusement dans Skylanders, à part ce compagnon, accompagné parfois parfois le Skylanders sur un temps donné, parce que oui, chaque élément que je voulais présenter bonus ne pouvait fonctionner que dans un temps très réduit pendant le jeu. Mais aussi sorti avec Skylanders Spyro's Adventure, qui était plus alors je ne sais pas comment étaient vendus ces personnages là en France, mais je sais qu'aux États-Unis par exemple c'était vendu dans des packs de céréales. Voilà, il s'agit tout simplement des sidekicks. Voilà, le seul sidekick pardon, que je possède de Spyro's Adventure, c'était le Whisper Elf. Donc il y en avait en tout 4 de souvenirs. Il y avait donc le Whisper Elf, le mini Grunt, le poisson qui se trouve le mini poisson, le poisson qui se trouve juste ici, le Trigger Happy, et alors il y avait Trigger Snappy, Whisper Elf,
Mini Geek Grunt, et il y en avait un quatrième, je me rappelle plus du tout c'était lequel. C'était pas... Oh, ah, je crois que c'était Terrafine, Mini Terrafine. Voilà. Que, eh bien... Alors, excusez-moi de la petite coupure. Ma mère est revenue, donc elle avait besoin de moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, mince, les 7 kicks, pardon, ont été vendus après ce nom de Mini à partir de du quatrième jeu Trap Team. Et pour finir du coup cette longue vidéo de 40 minutes, parce que oui, j'ai le chronomètre juste à côté, je vois c'est une grosse vidéo quand même. On va terminer par les personnages hors série de Scanner, parce que oui, il y en a eu des personnages hors série. Je possède un peu tous les... pas tous, mais bon, les plus importants au moins sont là. Nous avons en doublon, oui, parce que j'en possède deux, le Dark Spyro Adventure. Le Dark Spyro, qu'est-ce que je dis? Le Dark Spyro's Adventure, ouais, super. Le Dark Spyro, voilà, une des deux hors série, un des deux hors série de Spyro. Le Dark Edition, voilà, pour ceux qui se souviennent un peu, je crois qu'il était apparu quand Spyro dans les premiers jeux s'est fait corrompre. Je suis très mauvais pour l'histoire des jeux Spyro en premier. Mais en tout cas, pour ceux qui se souviennent, je crois qu'à un moment, Spyro est devenu un peu noir-gris. Donc je pense réellement que cette variante est apparue depuis cette histoire. J'ai été très compliqué, je me suis paumé dans les mots, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous ai dit qu'il y avait en tout, du coup, deux variantes pour Spyro. La deuxième fut le Legendary Spyro, différent donc du Dark Spyro par la couleur. Donc Legendary, une variante des couleurs de Scanners qui fut beaucoup utilisée par la suite, vendue exclusivement chez Toys R Us, anciennement nommé Pickwick Toys, maintenant nommé Pickwick Toys. Voilà, et du coup, le dernier hors-série que je possède, il s'agit du Trigger Happy, et cette fois-ci, pareil, en doublon. Voilà. Alors, vous remarquez que celui-ci est beaucoup plus poussiéreux que celui-ci, parce que voilà, j'ai réussi à avoir quelques personnages en plus pour mes autres séries Scanners, et il y avait un Legendary Trigger Happy derrière. Donc, ça se prend, voilà, des doublons de personnages. Ça se fait. Donc, voilà toute la collection Spyro's Adventure que je possède. Les 32 personnages de base, tous les objets, tous les nouveaux bonus, et quelques hors-série, voilà, de Dark, un Dark Edition, de Legendary, je ne compte pas en plus les doubles. Hein. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette grosse vidéo quand même présentation de Scanner, ça vous aura plu. J'espère, je le ferai beaucoup moins long pour les prochaines séries, mais je ne pense pas non plus faire, réduire beaucoup le temps de vidéo, étant donné que les prochaines séries sont beaucoup plus importantes que Spyro's Adventure. Mais voilà, en tout cas, cette nouvelle série de présentation de personnages est là juste, étant donné c'est pour refaire une mise à jour des présentations de personnages sur la chaîne. On va avoir en plus, voilà, quelques vidéos à mettre en ligne. Et surtout, c'est voilà pour fêter les 10 ans de Scanners, dont le 10e anniversaire va tomber le 12 octobre prochain, donc dans 2 jours, parce que je filme le 10 octobre, et je pense que vous aurez du coup cette vidéo-là pour le 12 octobre, donc un mardi, je pense. Voilà. Bon, j'espère que cette grosse vidéo vous aura plu. Moi, ça fait c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, diversifier un peu. Voilà, quelques vidéos quand même, parce que faire toujours des achats manga, je pense que bon voilà, refaire des présentations de Canos pour revenir un peu sur la base de la chaîne.
ça permet tout simplement, voilà, de revenir un peu au goût du jour, et surtout, si ça peut faire plaisir à certains qui voulaient revoir un peu de Scanners, et surtout, voilà, retaper dans le 10e anniversaire, je pense que c'était le bon moment de revenir avec du Scanners. Voilà. Bon, je vais pas vous laisser plus longtemps avec cette vidéo. Moi, je vous retrouve bien pour la prochaine vidéo. Normalement, c'était l'achat manga du mois de... sera normalement l'achat manga du mois d'octobre, mi-septembre, octobre. Ou sinon, ça sera du coup la prochaine vidéo de présentation de Scanners avec la série des Giants. Donc, moi, je vous dis à plus tard et à plus.